...150 ans de dévouement à leur pays. Un siècle et demi de satisfaction personnelle et de victoire contre l'inexpérience. Tel est le bilan historique des hussards canadiens. Depuis 1812, des Canadiens de tous les milieux se sont dévoués en sacrifiant leur temps, leurs loisirs et parfois même leur vie pour former ce régiment qui, aujourd'hui, fait partie de la milice canadienne. Ces hommes, dans leur char d'assaut, tout en apprenant l'art militaire, trouvent la discipline qui en fera des chefs. La camaraderie qui se développe durant ces loisirs consacrés à la milice leur facilite dans la vie quotidienne les relations avec leurs concitoyens. Cet arsenal où les hussards reçoivent leur entraînement hebdomadaire demeure pour les Montréalais un point de repère familier. Il s'intègre au Mont-Royal depuis 1935. Le régiment possède aussi des escadrons à Longueuil et à Saint-Jean, Québec. Toujours d'avant-garde, les hussards ont construit cette maquette stratégique, la première du genre au Canada. En reconstituant les obstacles et les problèmes qui se rencontrent sur le champ de bataille, la maquette permet au futur commandant de tank, tout en se familiarisant à l'usage de la radio, de diriger son chauffeur. L'esprit d'équipe est essentiel aux manœuvres des blindés. Les moindres mouvements requièrent une coordination parfaite de la part du chef d'escadron. Cette maquette a fait ses preuves et ne manque jamais d'intéresser les visiteurs du quartier général d'Ottawa, tel ce soir le directeur national de l'entraînement du corps blindé. Le commandant observe d'un œil critique. L'apprenti milicien doit savoir se camoufler, mais aussi riposter au bon moment. Le tir au canon est l'une des phases les plus importantes des exercices. C'est au camp militaire de Petawawa, en Ontario, que les hussards pratiquent le canonnage. Malgré un froid sous zéro, on ne perd pas pour autant le sourire et la bonne humeur habituelle. Et puisqu'il faut se réchauffer, le travail est encore le meilleur remède. Chacun de ces obus pèse 17 livres, et un tank peut en tirer jusqu'à 20 à la minute. D'ici, les munitions seront transportées par camion au champ de tir à proximité des blindés. Les connaissances acquises à Montréal s'avéreront utiles dans leurs moindres détails. Une dernière fois, l'instructeur en fait la revision. Pour inciter à la prudence, l'ambulance est indispensable. Le moment fatidique de l'expérience approche. Et cela ne va pas sans une certaine appréhension. Dans quelques instants, ils seront assis dans la tourelle, là, collés sur le canon, dont la détonation fracassante, paraît-il, a de bien drôles d'effets sur les tympans. L'officier responsable du tir scrute l'horizon une dernière fois. Feu! À ce moment-ci, les hussards se concentrent sur le tir en direct.
cibles sont visibles, disposées dans le champ à une distance minimum d'un demi-mille. Le commandant du char doit transmettre rapidement à son canonnier les ordres susceptibles de corriger le pointage. La pratique améliore le tir. Munitions épuisées, déclare le drapeau vert. La mitrailleuse prend la relève. La précision ne dépend que de l'œil du tireur. Depuis 5 heures ce matin que l'entraînement se poursuit, on arrête pour aujourd'hui. En partie. Il reste encore à nettoyer les canons, ramasser les douilles. Enfin, le repas tant attendu et, disons-le, bien mérité est servi. On pourra raconter ses expériences, évaluer la précision de son tir, et puis on a faim. L'appétit vient en mangeant. Et on en reprend. En plus de leurs activités militaires, les hussards savent aussi s'amuser. De nombreux événements mondains les retiennent plus d'un soir à leur arsenal. Le plus important est sans contredit le bal de la cavalerie. L'invité d'honneur, le major général F.F. Worthington, fondateur du corps blindé canadien, cause avec le commandant du régiment, le lieutenant-colonel Barry et Madame Barry. Cette rencontre groupe militaires et civils. La sobriété des habits de gala, l'élégance des toilettes féminines font ressortir la couleur des uniformes militaires. Madame Worthington, le major général Frank Fleury, commandant militaire de la région du Québec, et Madame Fleury. Pour les anciens commandants du régiment, c'est l'occasion par excellence de revenir à leur caserne et de ranimer leurs souvenirs en compagnie de leurs collègues d'autrefois. Par courtoisie d'usage, chacun des invités rencontre le comité de réception. La fanfare régimentaire, fondée en 1931, ouvre le bal avec le morceau traditionnel, le galop de la cavalerie. Pour les dames, une occasion comme celle-ci leur permet de participer à la vie du régiment. Le général rivalise avec le commandant. Pendant ces quelques heures au bal de la cavalerie,
la galanterie d'antan revit dans un monde utilitaire. Le séjour d'une semaine au camp militaire de Farnham est le point culminant du programme d'entraînement de l'année pour tous les miliciens de la province de Québec. Ici, les hussards pourront mettre en valeur les théories apprises à Montréal, Longueuil et Saint-Jean. La vie sous la tente est différente. Une cordiale concurrence règne entre les escadrons, stimulant par excellence à la réussite de l'entraînement. L'équipement devant servir durant la semaine aux différentes manœuvres est rigoureusement vérifié. Il y a beaucoup à faire. Rien ne doit être négligé pour obtenir le rendement maximum. Les couleurs doivent être visibles. La radio est indispensable. Pendant la préparation, les sujets de conversation ne manquent pas. Et le plus populaire est certainement les souvenirs des camps précédents. La rapidité de déplacement des hussards est étroitement liée au bon fonctionnement des communications sans fil. Un appareil défectueux peut causer l'échec de toute une manœuvre. Il est donc essentiel d'en vérifier l'état avant chaque départ. Les hussards s'entraînent aussi bien avec des chars d'assaut qu'avec des véhicules moteurs. Une de leurs principales responsabilités est de fournir à l'armée des renseignements précis sur les résultats de leur patrouille de reconnaissance. Ici, un commandant de section amène ses hommes en mission de reconnaissance. Ceci requiert intelligence, habileté, initiative de tous les membres du régiment. Comme le convoi s'ébranle, les hommes s'interrogent sur les problèmes qu'ils auront à envisager. Ils sont nombreux et variés, parce qu'un soldat dans les hussards doit être prêt à affronter n'importe quelle situation. Le point de départ de l'exercice est à la croisée des chemins. Et d'ici, les chauffeurs de camions exécutent les ordres reçus. Les hommes s'orientent d'après la carte. L'opérateur reçoit ses ordres et les transmet à son commandant de section. La colonne se déplace sur des routes secondaires pour permettre aux troupiers d'appliquer leurs connaissances en cartographie. La tâche n'est pas facile, mais ces hommes sont compétents. L'officier commandant du régiment dirige la manœuvre et communique avec les arbitres postés à différents points du secteur de reconnaissance. Les arbitres présentent les données d'une situation aux chauffeurs de camion qui en transmettent correctement l'interprétation à leur commandant. Les étapes sont nombreuses, et les arbitres aussi. Les camions dispersés à travers la campagne nécessitent des communications constantes. Les rapports sont apportés à intervalles réguliers. Tous les renseignements apparaissent sur la carte principale des manœuvres. Pendant que l'escadron de reconnaissance se déploie en dehors du camp, d'autres hussards s'affairent autour des tentes. Les équipages des chars d'assaut font le plein. Un engin jumelé diesel de 375 chevaux actionne ses chenilles. Le char d'assaut pèse 37 tonnes, complètement équipé. Et la consommation du carburant
ne se compare en aucun point aux voitures courantes. Ce temps fait approximativement 2000 au gallon. De ces contenants doivent être versés dans chaque char, un par un. Travail long et laborieux. Bon travail jusqu'à la prochaine fois. Les chars d'assaut se dirigent ensuite au champ d'entraînement. Pour se familiariser davantage avec leurs chars, les équipages profitent des accidents de terrain. Chacun redouble d'attention. Les ordres sont brefs et précis. Chaque membre de l'équipage doit connaître tout ce qui se passe et en savoir la raison. Pour faciliter l'application, on utilise des modèles impromptus. Les derniers détails compris, on passe à l'action. Depuis 150 ans, ces hommes s'entraînent durement. Ce n'est pas dans la milice qu'ils connaîtront la gloire, ni en tant que hussards qu'ils feront fortune. Mais ces miliciens réalisent qu'avec leur régiment, les hussards, ils accomplissent leur devoir d'hommes du siècle, d'hommes de fer.